moi, en étant pro-Argentine, même si j'ai envie d'être objectif à 100%, moi, je vais te dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur. Enfin, quand je dis il n'y a rien, c'est vraiment que pour moi, il n'y a pas d'erreur dans le sens où le but annulé, c'est légitime. Il y a une faute au début de l'action, il lui marche sur le pied. On parle même pas là d'un tirage de maillot où il y a une interprétation. Non, tu as une faute claire, il lui marche sur le pied, le joueur tombe, il marque sur le contre. Alors oui, le contre dure 10, 12, 14 secondes. Et oui, c'est frustrant parce que forcément, ceux qui sont anti-Argentine, anti-Messi se disent ah, encore un but annulé en leur faveur. Mais si on est honnête et objectif, il y a faute au début. Et ensuite, la question, est-ce qu'il y a penalty pour l'Égypte qui aurait pu faire le 3-2? Pour moi, non. Pour moi, il n'y a pas penalty. Le contact, il n'est pas suffisant pour siffler un penalty à la 90e minute de jeu dans un huitième de finale de Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, j'ai exactement le même avis que toi sur tout ce que tu C'est as vrai? dit. Ouais, j'ai le même avis parce que pour moi que tu reviennes à la faute, c'est normal parce qu'il y a faute. Et le penalty à la fin, pour moi, c'est trop léger parce qu'en plus au départ, il prend le ballon Julian Alvarez et après il y a le C'est contact, ça. mais il est léger pour donner la faute. Ah, Donc pour exactement. moi, il y a pas, honnêtement, il n'y a pas de scandale arbitrage dans ce match. Mais moi, je comprends les personnes qui vont commencer à se plaindre parce que c'est vrai que tu vois, on se dit. Bah, en fait, est-ce que tu comprends les personnes qui se disent ouais, mais comme c'est l'Argentine, ils reviennent aussi loin sur la situation, par exemple, du but refusé pour hors-jeu. Comme c'est l'Argentine, ils reviennent tout le temps. Mais quand c'est pas l'Argentine, il y a des problèmes d'arbitrage dans cette Coupe du Monde. Tu vois, il y a des moments où tu reviens pas dessus, des moments où tu siffles pas. Pour moi, je trouve que l'arbitrage est chaotique dans ce C'est vrai. mondial. Donc, en fait, moi, je pense qu'on peut pas empêcher, au vu de tout ce qui s'est passé avec la FIFA, avec Trump et tous les trucs qui se passent, là, même la France, on se fait carotter de zinzin depuis le début du Ouais. mondial. En fait, il y a une atmosphère de Coupe du Monde pourrie. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, moi, je peux pas en vouloir aux gens qui voient un peu, entre guillemets, de la corruption partout, des douilles partout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en vrai. Si. Je vois exactement ce que tu veux dire. Après, le problème, c'est que c'est un peu la cible facile, je trouve, l'Argentine, dans le sens où il y a déjà l'accumulation 2022. Ça veut dire que le nombre de pénaltys qu'ils ont eu en 2022, où pour moi il y a un seul pénalty qui devait pas être sifflé, c'était contre la Pologne, c'est la suite en fait. J'ai l'impression que c'est la suite du livre, tu sais, un deuxième chapitre avec Argentine 2022, ils l'ont volé, donc Argentine 2026, regardez, ils ont annulé le but. En fait, les gens qui font un lien entre 2022 et 2026, pour moi ça c'est pas normal. Maintenant, je te rejoins. Je comprends ceux qui se disent peut-être que si c'est la même action côté Égypte, c'est pas sifflé. Tu vois, ça je te Ouais. le dis déjà, moi, de temps en temps pour le Real Madrid, quand on va parler rapide Real et arbitrage, mais des fois je te dis, le Real a un penalty parce que Vinicius tombe, mais si c'est Mallorca qui tombe de la même manière, il le siffle pas. Donc je te comprends, et c'est vrai que de temps en temps, ben, forcément, tu as le côté protection des grandes sélections, même si tu l'as dit tout à l'heure, la France, en étant une grosse sélection, n'est pas forcément bien arbitrée dans cette Coupe du Monde. Mais voilà, c'est vrai, je comprends un peu les gens maintenant. Ceux qui sont anti-Argentine de base et anti-Messi de base, je sais qu'ils exagèrent chaque situation, chaque action pour que ça aille dans leur sens à eux et pour que du coup, ils souffrent moins dans cette Coupe du Monde, tu vois. Ouais, bah, je trouve que l'Argentine joue bien et garde quand même bien le ballon. Il se précipite pas Un peu pour relancer trop. des offensives. Tu vois, en fait, pour moi, c'est quand même des trucs positifs à noter, même si tout n'est pas parfait. Il y a quand même du positif dans cette équipe d'Argentine. Maintenant, on verra quand le niveau va vraiment se lever. Par exemple, en demi-finale, si tu affrontes l'Angleterre. Ouais. Mais en l'état, même si la Suisse a des cartouches et des vraies armes et des vrais atouts, je pense que ça suffira pas contre l'Argentine et je pense qu'il peut y avoir aussi un aspect un peu de pression, de stress, comme quand tu affrontes le Real Madrid par exemple, tu vois, pour certaines Ouais. équipes. Je pense que ça peut aussi jouer quand tu affrontes une Argentine, championne du monde en titre, qui vient de se qualifier de cette manière-là, avec un Messi en feu, toi qui as battu ton record depuis 54, tu sais qui t'es en face de toi, ça peut quand même jouer défaut pour la Suisse. Ouais, je suis d'accord à 100% avec toi. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais sur Messi et sur le fait que sur la fin, on le trouvait beaucoup plus, etc. Moi, j'aimerais relever aussi quelque chose chez lui, c'est qu'il a réussi à changer de zone parce que presque tout le match il était dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe. Il a vu que ça allait pas passer. Il a vu qu'il était peut-être pas dans un jour pour marquer à la base, même s'il a fini par le faire et par marquer un but avec un petit, voilà, un peu de réussite dans la surface. Il va à droite, il est excentré, il a de l'espace et il envoie des ballons dans la surface avec son pied gauche. Et c'est quelque chose qu'il a, Messi, c'est qu'il peut être décisif de plusieurs façons et c'est pour ça qu'il est aussi grand, il est aussi fort. C'est que voilà, ça passe pas aujourd'hui, je suis pas très bon dans la finition, ben je vais sur le côté, j'envoie des ballons, tête Romero, tête Lautaro, tête Alvarez, voilà, j'essaye de changer un petit peu le cours du match d'une autre manière et c'est ça que j'aime beaucoup chez Messi, c'est qu'il a plusieurs atouts, plusieurs armes. Ouais, mais ça c'est réel. Mais en vrai, même avant de clôturer et de passer au prono de ce match, je trouve aussi que, tu vois, s'il y a un partout ou deux à Argentine à la mi-temps, c'est pas choquant.
Parce qu'il ne faut pas oublier que Chobir, il fait un énorme match pour l'Égypte. La parade sur Julian Alvarez, la parade McAllister. sur je ne me rappelle même plus carrément. McAllister met la tête, bon, elle est pas super bien mise. Après, il y a Alvarez, c'est vrai, pied gauche, il la sort, elle est incroyable. Le penalty surtout. Ouais, Il fait trois grosses parades sur la première mi-temps. Ça aurait pu faire un. Pour moi, c'était un 1-1 mérité à la mi-temps. Et après, c'est peut-être ouais. pas la même gestion, c'est peut-être pas le même match, tu vois. Ouais, c'est clair. En tout cas, l'Argentine est là. Tu vas affronter la Suisse. Bon, la Suisse, comme on l'a dit, ils ont leurs cartouches, ils ont leurs atouts. Maintenant, je pense que là, le niveau va être un peu trop compliqué pour eux. Je pense que déjà, d'avoir refait un quart de finale, Déjà ça très va bon. peut-être les libérer aussi, mine de rien, parce que maintenant, on a limite envie de dire pour la Suisse que bah, t'as plus rien à perdre, un peu comme le Canada. Et peut-être qu'ils vont arriver comme ils l'ont fait contre le Maroc, le couteau entre les dents, tout ça. Donc, Ouais, ouais. faudra se méfier quand même de la Suisse parce qu'ils ont vraiment des atouts, vraiment une belle équipe. Et c'est une équipe que je trouve vraiment agréable dans ce mondial. Honnêtement, ça me choquerait pas si la Suisse arrive à faire un résultat contre l'Argentine et à vous sortir, au vu de ce qui est Ouais. montré, mis à part sur le match de la Colombie. Mais personnellement, je partirais sur une victoire 2-1 de l'Argentine. Bon prono, ça me convient. Écoute, moi, Tu m'étonnes. en termes de pronos, tu sais quoi, je vois encore des prolongations parce que je vois que cette Argentine, elle concède trop de buts. Donc en fait, j'imagine, j'espère que l'Argentine arrivera à marquer, mais je pense qu'elle va concéder, donc ça ira en prolongation. Mais à l'issue des prolongations, je vois l'Argentine un peu encore en mode Cap-Vert à l'expérience, tu sais, avec le côté, comme tu le disais tout à l'heure, pression, sortir le boss du jeu, tu sais, un peu le boss actuel en tout cas, parce que c'est les tenants du titre de la Coupe du Monde. Donc un peu comme pour le Real, même si le Bayern était supérieur pour les sortir, c'est dur, bah là je vois un peu pareil. Ça veut dire que même si tu peux les bousculer, tu peux les gêner sur 60, 80 ou 110 minutes, ils finissent par passer. Donc je vois l'Argentine un peu à l'agonie aussi, mais passer en prolongation. En vrai, si on saute un peu les étapes, l'Argentine, tu les vois aller jusqu'où? Est-ce que tu les vois gagner la Coupe du Les Monde demi. ou... Non, je les vois, franchement, ils ont trop de lacunes. Honnêtement, je les vois sortir si c'est l'Angleterre en demi. On verra ce que va faire l'Angleterre. Mais si c'est pas l'Angleterre, je vois l'Argentine aller en finale. Mais si c'est l'Angleterre, ça s'arrête là, pour moi. Ok, ah, ça va. On verra du Et coup toi? si tu Et as toi? raison ou pas. Hein? Et toi? Pareil, je vous vois sortir contre C'est vrai? l'Angleterre. Ils ont une belle équipe, l'Angleterre, franchement, tous les postes doublés, Tuchel, ça travaille, Harry Kane. Je les vois trop forts cette année. Je les vois trop forts Ouais. Mais pour après, on sait l'Argentine. jamais. Mais Ouais. l'Argentine serait capable aussi de les éliminer. Eh oui, Donc, on verra d'ici là. Faudrait déjà passer la Suisse. On n'y est pas c'est ça. encore. Mais donc, C'est ça. les pronos sont notés. On va passer au match suivant et on